Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer la réalisation de cette jolie petite boîte que j'ai postée sur ma page Facebook et m'a mis le tutoriel. Cette petite boîte, elle m'a été inspirée par une réalisation d'une scrapeuse américaine que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc je n'ai rien inventé, je l'ai juste redécoré avec les papiers de la collection Miel Doré que nous avons en cadeau jusqu'au 31 mars pendant la période célébration. Donc voilà, très simple, elle est très rapide à faire et du coup un tout petit peu de déco parce qu'elle est toute petite. Donc une petite bougie chauffe-plat rentre aisément dedans, mais vous pourrez aussi mettre un petit chocolat en mettant un petit peu de soit du papier de soie à l'intérieur pour garnir un petit peu ou de la paille en papier. Voilà. Donc pour cette petite boîte, vous aurez besoin d'une feuille de cardstock A4. Dans une feuille A4, vous faites 2 boîtes. Donc ça peut être sympa d'en faire plusieurs, ça peut faire des cadeaux d'assiettes pour vos invités lors d'une réception. Vous aurez besoin d'une chute de cardstock murmure blanc pour faire le tamponnage de la petite abeille. Vous aurez besoin de 2 petits carrés. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pris du noir pour contraster, de 4,6 par 4,6 et un petit carré de papier design de 4,2 par 4,2 qui viendra donc se superposer. Voilà. Évidemment, pour l'abeille, j'ai utilisé le set Honeybee avec la grande abeille, ici. Donc ce sont des tampons en caoutchouc. Voilà. Donc ce set, il est dans le catalogue printemps-été. J'ai les collés avec des mousses 3D. J'ai ici sur le rabat de devant tamponné un petit message que j'ai embossé avec de la poudre or. Et alors ce petit message, il est issu d'un set Petit pot d'amour qui était présent dans le catalogue annuel de l'année dernière. Voilà. Et puis j'ai mis un petit brad qui n'est pas de chez Stampin' Up d'ailleurs, mais voilà, pour faire une petite déco finale à la boîte. Ça la maintient aussi fermée. Sur la première que j'avais fait, je l'avais mis un peu trop haut, mais il maintient quand même le rabat fermé. Il manque juste la petite abeille. Et voilà. De quoi j'ai besoin? De la perforatrice étiquette charmante que vous trouverez dans le catalogue annuel. C'est une grosse perforatrice, voilà, qui m'a permis de faire les 3 rabats. Alors, dans la feuille de cardstock, vous allez découper, alors les mesures sont en inch parce qu'évidemment le tutoriel est un tutoriel américain. Donc, vous allez découper dans votre cardstock uni un rectangle de 4 1/2 par 7 3/4. 7 3/4. Par 4,5. Voilà, donc là on a une chute et ici on a nos ongles qui vont nous permettre de faire 2 boîtes. Alors dans le sens vertical ensuite, je vais faire un trait de pli à 1/4. 1/4, c'est ici. Et un à 3/4. Ensuite, dans le sens horizontal, je refais un trait de pliure à 1/4.
un autre à 3 1/4, quatre et demi, et 6 et demi. Alors on a le 6 ici et la graduation elle est carrément au centre. Voilà, donc là j'ai ma base. Ce qu'on va faire après, je vais le marquer au crayon de papier, c'est que je vais éliminer ici ces deux carrés là. Je vais ensuite couper ici droit et un petit peu biaisé sur cet onglet là. Et ensuite ici. Tous les traits de pliure ici vont être coupés droit. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc je vais faire ça de suite. Maintenant, je vais perforer. Alors, c'est ces trois onglets là qui vont être les rabats en fait, celui de devant et les deux des côtés. Alors normalement, on utilise la perforatrice en rentrant ici, en insérant le papier de sorte qu'il soit bien calé dans l'ouverture. Là en l'occurrence c'est un tout petit peu plus large, donc on va forcer un petit peu le passage et on va passer par dessous sans tenir compte de l'écartement en fait, et on va venir centrer le papier par rapport au bord ici. Voilà, je me positionne bien. Et je punch. J'enlève délicatement mon papier et voilà, j'ai perforé. Et je vais faire la même chose ici. Je l'insère délicatement pour pas déchirer. Et ensuite, je viens positionner mon rectangle bien au centre de la perforatrice. Voilà, et je fais l'autre côté. Alors, je l'insère tout doucement. Voilà, je retourne. Et voilà. Donc là, je vais recouper un tout petit peu cet onglet-là. C'est pas très grave qu'il ait une forme un peu bizarre. Tout, c'est d'enlever ce qui dépasse. Voilà. Alors, quand on a fait ça, pour se faciliter la vie, on peut venir faire la décoration du couvercle, faire le tamponnage et l'embossage à chaud du petit message avant de marquer les plis de toute la boîte et de la monter en volume. Donc c'est ce que je vais faire pour plus de facilité. Donc je vais coller mon petit carré noir.
maintenant, je vais faire mon petit tamponnage. Alors, j'ai besoin de verres à marque. Donc, je vous parlais tout à l'heure du set Petit pot d'amour dans lequel j'ai utilisé ce petit message-là. Tu illumines ma vie. Il a beaucoup servi ce set. J'étais vraiment amoureuse de ces petits pots. C'est le cas de le dire. Alors, je place mon petit tampon. Voilà. Alors, ce que j'ai pas fait, parce que je suis allée trop vite, c'est que je n'ai pas passé le petit coussinet sur mon papier, en espérant simplement qu'on n'ait pas de trop d'électricité statique et que ma poudre n'aille pas partout. Je vais vite le savoir. Voilà. Chose à ne pas faire. Alors je vais recommencer parce que je serais trop déçue et c'est vraiment vilain. Là, vous voyez, quand il y a de la poudre comme ça qui s'est étalée, si on ne l'enlève pas, alors là, je vais pouvoir enlever ce qui dépasse, mais ce qu'il y a entre les lettres, elles sont tellement fines que quand on va chauffer, eh ben, ça va gonfler et en fait, on va pas voir aussi clairement qu'on voudrait. Donc, c'est très très moche. Donc, je vais l'enlever, je vais recommencer. Donc, on va passer le petit coussinet sur le papier et ensuite on va retamponner le message. Alors évidemment, pour se remettre au bon endroit, c'est plus compliqué. Pas certaine que ce soit très probant, mais ça vous montre l'erreur à ne pas faire. Et là, je vais préparer mon pistolet chauffant. Alors, si je n'avais pas fait l'erreur oublier de passer mon petit Stampin' Buddy, mon message serait beaucoup plus clair, comme ici. Voilà. Donc, à ce stade, je vais pouvoir marquer les plis. La petite abeille, on la fera à la fin, c'est pas un problème. Je les plie comme ça, mais après, je vais passer quand même le plioir pour que ce soit bien appuyé, bien marqué. Donc, notre petite boîte va se fermer de cette façon. Ces deux onglets-là vont passer à l'intérieur. Voilà. Et ici, une fois qu'on aura collé nos onglets, on viendra fermer la boîte, faire un petit repère au crayon pour faire la petite perforation pour passer le brad. On pourrait faire peut-être le choix de faire la perforation avant, de sorte qu'on ne verrait pas à l'intérieur. Je me souviens pas comment j'ai fait ici. On ne verrait pas à l'intérieur les petites pattes. Ah ben c'est ce que j'avais fait. Ben donc on va faire comme ça alors. Donc on va fermer la boîte.
on va la maintenir fermée et on va venir faire une marque à peu près au centre, puisqu'après la largeur, la circonférence de l'attache parisienne, je pense que c'est ce que j'avais fait sur celle-ci, ouais, vient quand même bloquer l'ouverture. Alors moi j'ai ma super perforatrice, donc j'ai pris le petit diamètre, voilà, je perce mon trou, je viens y placer mon attache parisienne que je ne vais pas complètement plaquer. Je ne vais pas la serrer complètement sur le papier, je veux qu'il y ait quand même un espace qui me permette de glisser le rabat. Donc il faut qu'elle ait un peu de laxité. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir coller les onglets de la boîte. Alors, on peut prendre de la colle liquide ou du double face. Moi, j'aime bien la colle liquide. J'en mets sur les deux onglets. Je maintiens le tout. Hop. Et ensuite, alors j'aime bien vérifier toujours s'il n'y a rien qui gêne. En théorie non, parce qu'on a bien échancré les côtés. Alors, ça force légèrement, mais ça passe. Et ensuite, hop, je passe mon ouverture dans le brad. Et là, maintenant, on va procéder au tamponnage de l'abeille. Sur une chute de cardstock murmure blanc. Et je l'ai tamponné avec tout simplement, alors pas de l'astazole, mais de la mémento noire. Voilà. J'adore les petites ailes en filigrane, elle est vraiment très très jolie. C'est un tampon qui est très très fin. Et je vais donc la découper avec les matrices assorties, contenues dans ce lot. Poinçon abeille détaillé. Donc vous avez dans ce lot alors tout va sortir, voilà, très bien. Vous avez l'abeille détaillée, la silhouette, 2 fleurs, la ruche, une petite abeille, 2 petits cœurs et la perforatrice frise, nid d'abeille. Donc en fait, la matrice va se positionner bien sur les contours du tamponnage. Je vais passer tout ça à la Big Shot et je vous retrouve. Donc ma petite abeille, ma grande abeille plutôt, est découpée et je vais
la coller avec des mousses 3D sur ma petite boîte pour finir la déco. Et je ne vais pas la coloriser, je la laisse noir et blanc parce que je trouve que c'est plus joli. Et voilà. Alors j'en conviens, le message il est pas très joli parce que j'ai oublié de passer mon Stampin' Buddy. J'ai voulu le refaire, mais finalement c'est pas d'un effet transcendant, d'accord? Donc il faut pas oublier de passer votre petit coussinet avant de tamponner le message que vous voulez embosser à chaud. C'est important parce que ça fait toute la différence. Voilà 2 petites boîtes, donc une troisième à finir de décorer. Et je trouve que c'est tout mignon pour faire un petit cadeau, pour faire un petit cadeau d'assiette, pour mettre un chocolat, une friandise, une petite bougie, que sais-je. Ça peut aussi faire une petite boîte à bijoux, si vous la décorez avec autre chose qu'une abeille. Elle est très simple à faire et en plus très rapide. Voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau tutoriel vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.